Question de Daron, un podcast Bubble soutenu par Heidi Kids. Pourquoi certains enfants mordent-ils ? Votre bout de chou adoré a une légère tendance carnassière et confond les bras de ses compères avec un rumsteak ? À vous de choisir entre 3 options. Vous flagellez, en vouloir à votre enfant, ou essayez de comprendre. La 3e option vous tente ? Alors allons-y. Tout d'abord, vous n'êtes pas le seul parent dans ce cas, loin de là. Entre 0 et 3 ans, de nombreux enfants mordent leurs parents, mais également les enfants qui les entourent, au moment de la socialisation. Ce n'est ni un problème d'éducation, ni le signe d'un caractère diabolique, non. C'est avant tout lié à des besoins non satisfaits. Voyons lesquels. Le premier, le besoin de se soulager. Avant 1 an, si l'enfant mord, c'est, dans la plupart des cas, parce qu'il est en pleine poussée dentaire. Le fait d'exercer une pression sur ses gencives soulage la douleur de la percée. La solution ? Troquez votre main contre des anneaux de dentition. Le deuxième, le besoin d'explorer. Dès la naissance, les bébés mettent les objets à la bouche. Non pas pour les dévorer, mais pour les explorer. Car le goût est l'un de leurs sens les plus développés. Quand ils font la même chose avec la main de leurs petits camarades, c'est donc un moyen d'entrer en contact. Une approche quelque peu brutale, je vous l'accorde, mais en aucun cas mal intentionnée. Le troisième, le besoin de se rassurer. Un enfant qui se sent menacé peut avoir le réflexe de mordre. C'est ce qui explique pourquoi certains enfants se mettent à mordre lorsqu'ils quittent le cocon familial pour un lieu collectif. Rendus inquiets par ce nouvel environnement, par les visages inconnus qui les entourent, par le bruit ambiant, ils manifestent alors leur anxiété en mordant. Le quatrième, le besoin d'attirer l'attention. Faute de maîtriser correctement le langage, frustré de ne pouvoir se faire comprendre, l'enfant mord afin d'attirer l'attention des adultes et de ses camarades. Vu les réactions immédiates, ce procédé est plutôt efficace, même s'il est source de grands malentendus. Le cinquième, le besoin de se défendre. Pour exprimer son mécontentement et prendre le dessus sur les autres enfants qui le bousculent, l'ignore, refuse de lui prêter leurs jouets ou au contraire, lui prennent ses cubes des mains, voire le brutalise, l'enfant se met à mordre. Un moyen de se sentir plus fort. Maintenant que l'on a fait un peu de psychologie pour comprendre les causes de ce réflexe, reste à savoir ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser. Donner une tape ou mordre l'enfant à son tour ? Il y a mieux comme exemple. On évitera donc le dent pour dent. La première étape est évidemment d'interdire à l'enfant de mordre. Avec fermeté, bien sûr, mais sans crier et en lui expliquant combien cela est douloureux pour celui qui se fait mordre, ce dont l'enfant n'a pas forcément conscience. La seconde étape est de lui expliquer comment satisfaire ses besoins autrement. Attirer l'attention en appelant ou en se déplaçant vers un adulte. Se rassurer en demandant de l'aide. Se défendre en communiquant. Éviter les conflits en attendant son tour ou en expliquant ses intentions. Autant de comportements nouveaux pour lui et qu'il doit donc apprendre. Et lorsqu'il y parvient, n'oubliez pas de le féliciter pour l'inciter à recommencer. Question de Daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.